le temps qu'ils ont tué Thomas Sankara, les gens ne savaient pas ce que le capitaine Thomas Sankara voulait les amener. Les gens n'avaient pas pris conscience du combat qu'il faisait. Le président Thomas Sankara lui-même a pris la parole. Il a dit que actuellement, lui, il est sur un vélo, il monte sur une colline. S'il n'est pas pédalé, il va retomber à terre. Lui, il est obligé de continuer à pédaler parce qu'il a dit que la population que je vais aider là, ils ne m'ont pas compris. Je suis seul. Ils m'ont abandonné parce qu'ils ne me comprennent pas. C'est ce que le président Thomas Sankara, avant sa mort, c'est ce qu'il a dit. Il a dit que son proverbe était « Je fais le combat pour des gens, mais ils ne m'ont pas compris. Mais actuellement, je suis seul dans mon combat. » Alors que le combat était bien pour eux, à l'avenir, leurs enfants, leurs arrière-enfants. Mais la population, mon peuple ne m'a pas connu, il ne m'a pas compris. Maintenant, je suis comme quelqu'un qui pédale un vélo sur une montagne. Je suis arrivé, si je laisse de pédaler, je vais tomber à terre, mais je suis obligé de continuer à pédaler. Son proverbe veut dire que je veux aider les gens, je veux leur montrer un chemin normalement que nous devrons faire pour devenir des hommes de demain, pour l'avancement de notre pays. Mais ma population ne m'a pas compris, ils m'ont laissé seul, ils ne combattent pas avec moi. Nous ne devrons pas faire cette même erreur-là aujourd'hui. Aujourd'hui, son Excellence, Monsieur le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, c'est la même chose qu'il est en train de combattre comme le Thomas Sankara. Il a mis toute sa force dans le combat. Il le fait en sorte pour que notre pays devienne un pays présentable dans le monde entier. Il fait des preuves pour donner la valeur du Burkinabé dans le monde entier. Et c'est pas de fait de trop parler. Il y a des actes qu'on peut poser pour que le monde même attend. Ceux qui n'entendaient même pas le nom du Burkina Faso entendent le nom du Burkina Faso. Son Excellence, ceux qui sont intelligents, souvent ils créent une situation et le monde même parle du Burkina Faso et le nom du Burkina Faso même par là où ils n'avaient même pas rêvé d'aller. Tout ça, c'est des actes qu'on ne peut même pas payer avec l'argent. Et il construit, il amène des idées que ces présentateurs, ceux-mêmes qui vivaient ici, qui se croyaient des guerriers, qui pensaient même qu'ils ont des idées, qui pensaient même qu'ils ont fait des études, qui pensaient qu'ils sont des vrais, qui n'avaient même pas eu le quart même de ces idées même pour faire. Son Excellence le fait aujourd'hui. Il y a des gens qui sont ici qui prennent l'argent toujours avec des gens qui haïssent le pays, les gens qui veulent que le pays soit déstabilisé pour déstabiliser le pays. Ils sont avec nous, mais moi je pense qu'ils n'ont pas pris conscience. Un homme ne doit pas vivre pour le pain seulement. Il y a la dignité d'un être humain. La réalité est là devant nous. Nous ne devrons pas laisser l'ennemi, qui que ce soit, tromper votre vigilance en vous faisant croire des bobards alors que vous n'êtes pas aveugle, vous voyez concrètement la construction du pays. Toute personne qui ose ou bien qui rêve de vouloir aller aux côtés du ténèbre pour vouloir détruire ce que le Burkina Faso Dieu a commencé à faire, les ancêtres et la terre du Burkina Faso ne doivent pas le laisser normalement sans lui donner des fardeaux normalement à porter jusqu'à sa mort. Parce que la vérité est là. Nous avons crié des années. Nous avons demandé à Dieu, Dieu, aide-nous, donne-nous quelqu'un qui est comme Thomas Sankara, qui pouvait nous sauver. Nous avons crié comme les gens qui étaient en esclavage dans le pays de Pharaon, en Égypte. Et les esclaves criaient jour et nuit. Seigneur, envoie-nous un sauveur, envoie-nous un sauveur. Chaque nuit, ils crient. Un jour, Dieu a entendu leur voix. Ils ont envoyé Moïse de venir les sauver.
Il faut que nous ne lisons pas les Écritures saintes et ne voient pas normalement les effets de Dieu. Parce qu'on ne lit pas un Bible en lisant seulement pour finir la Bible. Quand le temps arrive, il faut que le croyant lui-même sache que le temps est arrivé. Nous tous, nous avons crié en demandant si Dieu pouvait nous donner une autre faveur, comme façon le président Thomas Sankara. Nous avons crié, tout le monde a prié. Et ils nous ont donné quelqu'un qui est plus que lui. Et vous lisez les Écritures saintes, mais vous ne prenez pas conscience que c'est ce que nous avons demandé là que Dieu nous a donné. Chaque fois, c'est quand on tue un prophète qu'on reconnaît qu'on a tué un prophète. Quand le prophète est là, les ignorants ne savent même pas que c'est un prophète. Mais Charlie Le Sage ne veut pas vous laisser dans l'ablegage. Il faut que vous ouvrez les yeux et preniez conscience que notre président est un messie que Dieu nous a donné. Et nous devrons, pour le bien de notre pays, le bien de notre patrie, la terre que nos ancêtres ont laissée, ils ont combattu, ils sont morts à cause de cette terre-là et cette terre-là existe aujourd'hui. Nous devrons accompagner le président avec son gouvernement dans la dignité, dans la royauté et dans la vérité pour qu'il puisse nous amener dans un pays promis que tout le monde sera rassasié et tout le monde sera en paix. Mais ne vous laissez pas manipuler par des gens qui étaient au Burkina Faso ici, qui vivaient avec leur famille seulement. Ils roulaient avec de grosses voitures. Les enfants faisaient les études en Europe. Et tout le monde a vu ça ici. Ils étaient comme des dieux au Burkina Faso. Et même ceux qui avaient le droit au Burkina Faso comme eux, étaient comme des mendiants dans leur propre pays. Tout le monde a vu ça ici. Ceux qui ne veulent pas accepter ça, ce sont ceux qui bouffaient dans la poche de ces gens-là. Puisque chaque fois s'il y a des mauvais hommes, il y a des gens aussi qui le suivaient, qui gagnaient sur lui pour... Bon, ces gens-là, ils ne peuvent pas accepter la vérité. Mais je veux que les jeunes d'aujourd'hui prennent conscience. Les jeunes qui doivent construire le Burkina Faso. Les jeunes qui doivent préparer l'avenir de Burkina Faso. Vous devrez prendre conscience que tout ce qu'on vous disait, que ceux qui vivaient avant étaient bons, c'est faux. S'ils étaient bons, j'allais donner témoignage. C'est faux.